sais même pas pourquoi, mais tout va bien. Il vient dire non, il y a balkanisation. Donc c'est moi qui suis venue avec les élèves dans le cadre de notre programme qui consiste à faire participer les élèves aux différentes conférences, activités culturelles, socio-professionnelles qui se passent dans la ville, province de Kinshasa. Kinshasa n'est juste que notre province pilote, mais nous comptons nous étendre dans les autres provinces pour aller renforcer les systèmes éducatifs parce que le but de ces programmes c'est ça. Les systèmes éducatifs doivent former l'enfant dans sa totalité. Alors quand nous avons eu à faire des sensibilisations au niveau de l'école, nous avons ressenti un besoin de la part de ce jeune. Alors que nous assistons aussi parallèlement à des activités, des conférences dans la ville de Kinshasa, nous avons remarqué que des thématiques traitaient des questions qui peuvent se poser ces élèves. Vous l'avez remarqué avec moi, les questions des élèves, c'est un besoin de notions qu'on n'en parle pas normalement dans le milieu scolaire, dont ils ont la possibilité d'entendre et pouvoir poser des questions argumenter à ce sujet. Donc, c'est susciter vraiment un leadership des élèves de le bas âge, formation de développement personnel, professionnel et social. Initiative pour développer notre recherche, parce qu'il y a avoir aussi de multiplier à nos pensées et se retrouver dans beaucoup de choses que les jeunes gens ne maîtrisent plus. Non, je demande à tout le monde, à tous les intellectuels de nous rejoindre, parce que je suis venu, j'ai acheté un livre, donc ça va m'aider aussi à développer, parce qu'il y a de grands professeurs que j'ai retrouvés là-bas. Bien, ce livre d'abord est intitulé Mutimba et Gatogo, une foi plus forte que la mort, témoignage sur les martyrs du kimbanguisme à Gungu. Donc, ce livre parle de événements qui sont survenus en 1964 dans les territoires de Gungu, plus précisément à Kungu et à Mukedi. Mukedi, c'est une mission protestante fondée en 1923. Donc, après ces événements de 64, nous avons eu le témoignage d'un de nos pasteurs qui était collaborateur des martyrs kimbanguistes qui étaient tués à Mukedi. J'ai cité Mutimba Philippe et Gatogo Timothée. Ces pasteurs nous racontent l'histoire qui s'est passée à Idiofa. L'histoire de Martin Kassongo qui a fomenté une rébellion sur les bases de Moulélé. Et il se disait qu'il était Moulélé 2. Donc, c'est ça, en gros, le condensé du livre. En 64, Mutimba et Gatogo étaient d'abord des protestants, bien formés, mais comme ils ont adhéré à l'église kimbanguiste, cela a suscité la haine et la crainte de voir qu'on risque de perdre des fidèles dans l'église protestante qui était l'unique église dans la contrée. Merci beaucoup. Qui y est relaté, chacun peut tirer des leçons qu'il peut tirer. D'abord, on parle d'une foi, la foi de ces deux martyrs. Ils n'ont pas voulu reculer et ils étaient encore en fleur d'âge, une quarantaine d'années. Donc, ils pouvaient dire non, nous adhérons à la rébellion mouléliste pour lui prêter main forte. Mais au nom des principes de l'église kimbanguiste, ils ont refusé de prendre cette option-là. Ils ont souhaité mourir pour la cause du kimbanguisme. Ce que je peux dire d'abord, c'est le fait que je vis les gens venir assister à la conférence d'aujourd'hui, les jeunes, les vieux, et ça c'est déjà un message très positif pour moi. Et je pense qu'à partir de là, il y a eu aussi des questions intéressantes. Par exemple, quelqu'un posait la question comment on peut vulgariser ces livres-là.
Et l'auteur a répondu à cette question que malgré les difficultés, le fait d'être présent ici, ça fait partie des gens qui peuvent aussi vulgariser. Et donc pour moi, je pense que même si nous pensons que nous, Congolais, n'avons pas la culture de la lecture, mais il reste toujours une couche de gens qui s'intéressent à la lecture, qui s'intéressent aux exposés et qui est à la recherche de cette information qui est disponible dans certains livres, notamment les livres écrits par les auteurs congolais. Et je vois les élèves ici qui sont intéressés aussi à voir ces livres. Moi, je recommande à la population congolaise non seulement de s'intéresser à ce qui se passe en dehors de notre pays, mais aussi avoir le temps de savoir la situation profonde qui se passe au niveau du pays, parce que c'est en connaissant l'histoire de notre pays, en connaissant la culture de notre pays, que nous pouvons maintenant faire la comparaison avec ce que nous apprenons ailleurs et améliorer ce qui se passe au niveau du pays. Donc, c'est important que nous puissions aussi avoir le temps de s'intéresser à ça. Vous savez, la culture de la lecture a échappé à beaucoup de nos compatriotes. Et le festival, ça peut être une occasion de réveiller la culture de la lecture dans le chef de nos compatriotes. Surtout, ça ne se passe dans un milieu académique. Il faudra permettre aux jeunes de découvrir ce qui est dans les livres. Et puis, pour être en dehors de ce qu'on dit, que si vous voulez cacher quelque chose dans un Congolais, mettez ça dans les livres. Alors, comme on nous cache beaucoup dans les livres, il faut acheter les livres pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et dire à nos enfants, surtout aux chercheurs, de ceux qui veulent connaître aussi l'histoire de notre pays après tant d'années de guerre ou quoi, ils peuvent découvrir des choses qu'ils ont ignorées et même certaines autorités ignorent, mais avec la lecture, on découvre beaucoup et on le garde toute la vie quand on a lu. Concernant la lecture, concernant la vie de la marche de la politique, les Congolais, comme on dit toujours, doivent se prendre en charge à tout bout de champ. Ils ne doivent pas attendre que tout va tomber du ciel. Ceux qui écrivent ont le même cerveau, ont la même intelligence, font les mêmes écoles que nous autres aussi. Pourquoi aussi les Congolais ne peuvent pas écrire? Pourquoi les Congolais ne peuvent pas lire? Pourquoi les Congolais ne peuvent pas acheter les livres? Parce qu'on achète des habits, ça va pour un jour, mais quand on achète un livre, c'est comme si on essaie un peu d'agrandir la mémoire. Voilà ce que je peux dire aux Congolais, qu'ils aient la lecture. Pas tout le monde, bien sûr, mais ceux-là qu'on appelle intellectuels ou intello, entre guillemets, doivent avoir la lecture de lire, même s'ils passent son verre de bière le soir, mais il faut avoir des jours de lecture, des jours de la culture, des jours du tourisme, de connaître bien son pays et de connaître ce qu'on nous cache dans les livres. Merci, c'est vraiment une très grande opportunité pour les maisons d'édition de pouvoir faire la sensibilisation ou faire une exposition de ces ouvrages, parce que souvent ces occasions manquent, mais grâce à des activités pareilles, un festival pareil, nous avons l'opportunité de pouvoir faire voir les auteurs qui ont publié chez nous et ainsi pouvoir permettre aux amateurs de lecture de pouvoir connaître les œuvres qui sont dans Africa Édition, Concept, qui sont des éditions qui publient plus sur les auteurs qui parlent de l'Afrique, du panafricanisme et entre autres tous ces grands que vous connaissez dans l'histoire de l'Afrique et qui ont fait des noms. Et parmi eux, le plus grand, c'est Simon Kimbangu, dont on a décrété une journée fériée chômée en République démocratique du Congo. C'est vrai, ça c'est un problème. On devient forgeron en forgeant. Alors, notre recommandation est de venir voir d'abord les œuvres qui sont ici. Certes, il est vrai que les gens disent que les livres coûtent cher, mais parfois nous achetons des gadgets plus chers que les livres. Pourtant, les livres peuvent nous servir pendant une période plus longue que les gadgets que nous achetons à plus cher. Un téléphone, par exemple, qui coûte $100, $120, vous pouvez avoir 12 à 6 livres puisque vous avez $120 en vos mains et vous allez avoir une richesse incommensurable qu'on peut estimer. Cet ouvrage m'a étonné parce que ce sont des choses que je ne connaissais pas du tout sur mon pays, que le kimbanguisme avait pénétré dans les Kwilu et qu'il avait été l'objet de persécutions au point qu'il y a des martyrs qui sont morts dans des conditions aussi horribles. Ça vraiment, je ne pouvais même pas imaginer. Je ne pouvais même pas imaginer. Alors, je regrette que des faits comme cela soient restés simplement la mémoire de quelques personnes apparentées aux martyrs. Au niveau même de la province du Kwilu,
On ne connaît pas ça, on ne connaît pas ça. Il faut davantage faire connaître de tels faits parce que ça illustre une période de notre histoire. Et nous risquons de connaître notre histoire, comme je dirais, avec des trucs. Nous connaissons les dessus, mais pas les dés. Parce que là, ça reste seulement propriété de l'université kimbanguiste et ce n'est pas publié dans les autres librairies, etc. Et il y a intérêt à exposer ça dans d'autres librairies à travers le pays, même à travers la ville. Et c'est important. Et le conseil que je donnerai à ces écrivains, qu'ils adoptent un peu un style beaucoup plus rationnel. On sent que c'est un style, comment on dit, défensif. Les autres sont des crapuleux, des méchants, et les autres sont des héros. Bon, je sais bien, ils sont des héros pour une certaine cause. Mais si on veut que ce soit une histoire que tout le monde écoute, adopte, il faut avoir un langage beaucoup plus rationnel. Raconter les faits en se débarrassant un peu du côté jugement des autres. Hein? Il y a trop de jugements négatifs sur les autres. Si tous n'étaient pas aussi mauvais, que ce n'est pas tout le monde qui les a combattus. Parce que moi, j'ai même de la famille, je suis du pays où j'ai de la famille qui sont kimbanguistes, donc tout le monde ne les avait pas combattus. Les gens, chaque fois, doivent connaître l'histoire de leur pays et connaître aussi les écrivains congolais. C'est ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ça. Parce qu'il y a littérature au niveau africain, la littérature ci-dessus, française, mais les auteurs congolais de la RDC, nous devons les connaître. Ici, nous venons de découvrir beaucoup de choses. Vraiment, c'est une très bonne chose. Et de beaucoup lire. Même si nous n'avons pas cette écriture, mais nous devons faire un effort de lire. C'est en lisant qu'on peut qui ont été menés à travers l'histoire, les ingrédients se trouvent couchés dans les livres. Parce que, je l'ai dit toujours, les livres livrent la connaissance et délivrent de l'ignorance. Donc les livres livrent et délivrent. Donc c'était très important. Et je crois aussi qu'il y a une très grande littérature aussi connue comme sous le nom de théorie de l'art. Quand on parle de théorie de l'art, les théories ne sont pas des images, ce sont des textes qui portent des images et auxquelles nous devons habituer la jeunesse et nous devons habituer les jeunes artistes et la jeunesse congolaise pour qu'ils puissent s'approprier de tous les contenus qui se retrouvent dans les livres, faire la promotion de la lecture, dépasser un peu comment encore, je ne dirais pas un slogan presque défaitiste qu'on répète très souvent sans même réfléchir pour dire que pour cacher quelque chose aux Africains, il faudra le mettre dans les livres. Donc, parce que les Africains d'hier ne sont pas les Africains d'aujourd'hui. Et nous devons, en tant qu'acteurs, en tant que nouvelle génération, encourager la jeunesse à s'approprier les livres. Parce que c'est là qu'ils trouveront des ingrédients nécessaires pour développer. Ce premier jour, il y a eu le lancement du festival, mais nous n'avons pas tardé. Il y a eu directement des activités comme prévu, des conférences. Il y a eu une conférence de plusieurs écrivains, comme le docteur Julius. On a eu aussi à apprendre sur comment écrire un poème ou une chanson avec les élèves de l'Institut Bukele. On a eu aussi à avoir une conférence avec comment protéger vos œuvres littéraires. Si vous êtes écrivain, auteur, comment protéger vos œuvres pour que d'autres personnes ne puissent pas les plagier ou les polycopier. Il y a eu tellement d'activités aujourd'hui et ce n'est pas encore la fin. Il y aura un théâtre à la fin et des expositions des ouvrages où vous pouvez passer et récupérer un ouvrage d'un auteur congolais, pourquoi pas aussi d'un auteur étranger. Que tout Congolais doit lire. C'est ça notre vœu, c'est ça notre souci. La lecture est la mère de la science et la mère de la connaissance. Vous ne pouvez pas être un peuple évolué, développer sans la lecture. C'est pourquoi nous avons créé ces cadres pour permettre aux Congolais de venir non seulement lire, mais aussi se procurer des ouvrages et ainsi être en contact avec les auteurs, les écrivains qui eux aussi ont quelque chose à vous donner. Parce qu'à chacun de nous, comme a dit un écrivain, il y a
un écrivain ou un auteur qui dort en vous. Donc il faut les réveiller en étant en contact avec les écrivains, les livres et ainsi de suite. Donc notre souci est qu'une grande partie de la population puisse être en contact avec la littérature et plus précisément avec les écrivains et l'écriture.